Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite subtilité importante qui va se présenter dans bien des problèmes qu'on doit aborder ensemble, c'est la notion d'angle de dépression et d'angle d'élévation. L'angle de dépression, c'est quoi? C'est un angle, bien évidemment, formé par la ligne de visée et l'horizontale. Lorsque la personne qui observe regarde un objet situé plus bas qu'elle. Par exemple, je suis ici, je suis en haut d'une petite montagne, une petite butte, et je regarde un chien plus bas. Donc, l'angle de dépression, c'est formé par deux choses. La ligne de visée. La ligne de visée, c'est des yeux jusqu'à l'objet en question, et l'horizontale. Donc, l'angle de dépression, ça serait l'angle qui serait ici. La ligne de visée vers en bas, parce qu'on regarde plus bas que nous, et l'horizontale. Ça, c'est l'angle de dépression. L'angle d'élévation, c'est l'angle formé par la ligne de visée toujours et l'horizontale lorsqu'une personne regarde un objet situé plus haut que lui. Par exemple, l'angle d'élévation, je suis en bas et je regarde en haut d'une montagne. Les nuages et bon, la neige qui s'accumule. L'angle d'élévation, c'est formé par la ligne de visée, donc où j'observe vers le haut et l'horizontale. Donc, l'angle d'élévation serait l'angle qui est là. Comment distinguer les deux? Angle d'élévation, angle de dépression. Il y en a un qui se passe vers en bas, il y en a un qui se passe vers en haut. Bien, l'angle de dépression, quand on est déprimé, quand on ne va pas très bien, bien, on se tient voûté, on se tient par en bas, donc on observe vers le bas. L'angle d'élévation, quand on s'élève vers le ciel, on regarde par en haut. Donc, c'est peut-être un petit truc là, au niveau du vocabulaire pour distinguer l'angle de dépression et l'angle d'élévation. Deux éléments à distinguer et être capable de placer dans le dessin, parce que ces mots-là vont revenir dans nos contextes. Par exemple, l'exemple qui est ici en bas de la page. On a un contexte, on n'a pas d'histoire, pardon, on n'a pas de dessin, on va s'en faire un, question de visualiser le tout. François regarde sa balle à 4 mètres de ses pieds, sous un angle de dépression de 17 degrés. Donc, on nous donne l'angle de dépression. À quelle hauteur les yeux de François se situent-ils par rapport au sol? Ça, c'est notre question. Quelle hauteur les yeux de François se situent-ils par rapport au sol? Tentons de nous faire un dessin. Donc, on va aller faire un plancher et on va aller dessiner François. Vous remarquerez que moi, je ne suis pas très talentueuse en dessin. L'important, c'est l'effort et de voir, là, visualiser la situation. J'ai François, et François regarde sa balle à 4 mètres de ses pieds. On va aller dessiner la balle en question. La balle est là, et la balle est à 4 mètres de ses pieds. Voilà. Par la suite, qu'est-ce qu'on nous donne comme information? L'angle de dépression est de 17 degrés. Dépression, on est déprimé, vers en bas, on se tient voûté. Donc, c'est formé l'angle de dépression par la ligne de visée et l'horizontale. Comment on situe ça? La ligne de visée, c'est où François regarde vers en bas. Donc, François part de ses yeux et regarde la balle, c'est la ligne de visée, et l'horizontale. Donc, l'angle formé par ces deux éléments-là, la ligne de visée et l'horizontale, c'est de 17 degrés. C'est ce qu'on nous dit dans le problème. Voilà le dessin de la situation. Maintenant, tentons de nous rattacher à ce qu'on a vu dans les derniers cours pour tenter de répondre à la question. La question, c'est à quelle hauteur les yeux de François se situent-ils par rapport au sol? Qu'est-ce qu'on cherche? Bien, on cherche la hauteur des yeux de François, donc je cherche
ça ici. François note normalement droit. Donc, je cherche ceci. La hauteur des yeux jusqu'au sol. Vous auriez pu aussi voir la hauteur ici. On dit la même chose. Parce qu'encore une fois, François est à 90 degrés avec le sol. Ce que je viens de former dans mon dessin, c'est deux triangles rectangles différents. Un formé par les yeux, les pieds et la balle de François, et un qui flotte davantage dans les airs. Mais ces deux triangles rectangles qui ne sont pas équivalents, attention, là, qui ne sont pas pareils, mais dans lesquels on peut travailler. On a le choix de travailler dans l'un ou l'autre des deux triangles rectangles, dépendamment de comment tu vois la situation. On a déjà l'angle de 17 degrés. Ici, on pourrait aller trouver l'angle formé par les yeux et la verticale pour être capable de travailler dans le triangle du bas qui est appuyé au sol. C'est souvent votre réflexe, alors c'est ce que je vais faire. On aurait pu, comme je vous dis, travailler davantage avec le triangle qui flotte dans les airs. Ça pourrait quand même fonctionner, bien évidemment, vous arriveriez à la même réponse que moi. J'ai donné des lettres majuscules à mes sommets de mon triangle rectangle, question de bien communiquer. Qu'est-ce que j'ai dans mon triangle ABC? J'ai un 4 mètres, qui est la distance entre les pieds de François et la balle, et c'est tout. Je cherche un côté. Je n'ai pas suffisamment d'informations pour être capable de travailler ici. Parce que quand je cherche un côté dans un triangle rectangle, ça me prend au moins un côté et un angle. Ce que je n'ai pas. J'ai un côté, mais je n'ai pas d'angle dans mon triangle rectangle. Comment y remédier? Là, ce qu'il faut constater, c'est que l'angle ici, l'angle A, on est capable d'assez facilement le trouver. Comment? Je ne sais pas si vous avez une idée de ça. Donc, l'angle ici, comment le trouver? Bien, dans les faits, l'angle en haut est équivalent à lui en bas. C'est un angle de 90 degrés. Si je vais aller trouver la mesure de l'angle BAC, ici, on prend 3 lettres, question de bien communiquer. Comment trouver cet angle-là? Bien, je vais tout simplement faire le total ici, qui est mon angle de 90 degrés, moins le 17 degrés qui était donné. Tout simplement. Ça va me donner 90 moins 17, ça va me donner 73 degrés. Et là, je vais être capable de travailler avec cet angle-là pour aller travailler dans mon triangle ABC. Vous auriez préféré travailler dans le triangle qui flotte dans les airs. Vous auriez donné un sommet ici et vous iriez directement travailler avec l'angle de 17 degrés pour trouver le côté ici. C'est équivalent. Bien là, on travaille avec le 73. Comme c'est une étape supplémentaire, je voulais vous montrer là, comment y arriver avec le dessin. Important que le 73 degrés ici ne tombe pas des nuages. Ça me prend un petit calcul pour être capable de voir le travail que vous avez fait. Parce qu'ici, il y a un angle de 90 degrés. Ici, dans le fond, on forme un rectangle. Donc, c'est 4 angles de 90 degrés aux 4 coins, encore une fois, étant donné le sous-entendu du fait que François est droit. Alors, allons-y pour ce qui est de trouver la mesure de l'angle A. Je vais aller écrire mon truc SOHCAHTOA parce que je vais aller déterminer lequel des 3 rapports je vais aller prendre. Alors, je cherche l'angle A. Qu'est-ce que j'ai dans mon dessin? Toujours se situer par rapport à l'angle aigu. Ici, l'angle aigu donné, c'est l'angle de 73 degrés. Alors, situons-nous par rapport à lui. L'angle, le côté opposé, c'est le côté en face. L'hypoténuse, il est ici, c'est le côté AC. Et le côté adjacent, c'est le côté recherché. Toujours se situer par rapport à l'angle aigu donné lorsqu'on cherche un côté. Ici, l'angle aigu donné, c'est 73 qu'on a travaillé un petit peu là, à trouver avant. Maintenant, dans le truc mémotechnique, soulignons ce que j'ai et ce que je cherche. Ce que j'ai, c'est le côté opposé de 4 mètres. Et ce que je cherche, c'est le côté adjacent. Quel rapport je vais prendre? Je vais prendre le rapport tangente parce que les 2 lettres sont soulignées. Alors, allons-y. Tangente de quoi? Tangente de l'angle aigu que l'on a,
qui est 73 degrés, qui est l'angle A. Dans un premier temps, toujours mettre la définition. La tangente, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Remplaçons. L'angle A gelé, c'est 73 degrés. Le côté opposé, c'est 4 mètres. Le côté adjacent, je ne l'ai pas, je vais lui donner son nom, mesure de AB. Par la suite, rappelle-toi, toujours une possibilité ici de mettre un dénominateur de 1, parce qu'une division par 1, il n'y a pas d'impact. Et ici, deux choix pour trouver la mesure de AB, produit des extrêmes, produit des moyens, ou produit croisé directement. Si je fais produit des extrêmes, produit des moyens, je vais aller multiplier en croisé, donc je vais aller faire mesure de AB fois tangente de 73 degrés égale 1 fois 4. Pour aller trouver la mesure de AB, je dois me débarrasser de la tangente de 73 degrés. C'est multiplié ici. Donc, pour l'annuler au niveau de l'algèbre, je vais devoir faire une division. Donc, la mesure de AB. Si tu calcules 1 fois 4 divisé par tan de 73 degrés, tu vas trouver environ 1,22 mètres. Rappelle-toi, quand on cherche un côté, on arrondit toujours au centième près, donc toujours 2 chiffres après la virgule. Petit contexte, idéalement réponse finale. On nous demandait la hauteur des yeux de François. En fait, les yeux de François étaient à quelle hauteur par rapport au sol? Donc, on répondrait quelque chose du genre, les yeux de François se trouvent à environ, parce que ça ne nous donne pas 1,22 m pile, à environ 1,22 m du sol. Parfait. Donc ici, ça m'a permis de revenir sur la stratégie pour aller trouver une mesure de côté, pour aller déterminer le bon rapport à prendre, la démarche, et d'aller faire un peu d'appui sur le fait de bien placer l'angle de dépression dans le dessin. Je vous le dis, l'erreur que vous allez faire, c'est la chose suivante. Vous allez faire le dessin de François, de la balle et tout, mais vous allez placer le 17 degrés ici. Alors que par définition, l'angle de dépression, c'est la ligne de visée où je regarde et l'horizontale. Si vous placez l'angle de 17 degrés, où je le mentionne présentement, là, vous le placez avec la ligne de visée et la verticale, ce qui n'est pas la bonne définition là, pour l'angle de dépression. Donc, faites très attention à ça. À la page suivante, vous avez un deuxième exemple. Encore une fois, pas de dessin. Assurez-vous de faire un dessin pour vous assurer de bien comprendre le problème avant de vous lancer. Et ici, ça va être très important de bien identifier vos étapes parce qu'il va en avoir plusieurs là, pour aller répondre à la question. Comme dans le dessin ici, vous allez voir, vous allez avoir plus d'un triangle. Ça va être super important de prendre le temps, bien évidemment, d'aller identifier les sommets de vos triangles. Toujours très important au niveau de la communication mathématique. Et comme vous allez avoir plus d'un triangle dans le dessin, vous devrez dessiner à chacune de vos étapes le triangle dans lequel vous allez travailler. Encore une fois, question que je vous suive bien et question que vous ne perdiez pas vous-même. Donc, dessinez pour chacune des étapes le triangle avec lequel tu travailles. Très important parce qu'ici, le dessin va se complexifier un petit peu et c'est important à chaque étape de me dire dans quel triangle rectangle dans le dessin tu travailles. Parce que si tu ne me l'indiques pas, si tu ne le dessines pas, je ne peux pas le savoir. En faisant la combinaison du dessin
et des bonnes lettres qui identifient ton triangle, là, au niveau de la communication mathématique, il n'y a pas de faille. Je vais te laisser le tenter, ce problème-là. Prends le temps, dans un premier temps, de le lire. Tente un dessin et avant de te lancer dans la démarche, assure-toi de te valider dans le note de cours complété, à savoir ton dessin, est-ce qu'il est bon? Au niveau des lettres majuscules que tu vas placer dans le dessin, c'est pas grave s'ils ne sont pas placés aux mêmes endroits. Mais assure-toi que ton dessin est bon avant de te lancer dans la démarche. Et une fois que ta démarche sera faite, assure-toi aussi de valider comme il faut ta démarche et bien évidemment les réponses qui suivront. Regarde correctement, regarde vraiment attentivement là, comment j'écris les choses pour t'assurer encore une fois qu'au niveau de la communication mathématique, il n'y ait pas de faille. Donc voilà pour ce qui est du vidéo pour distinguer angle de dépression et d'élévation.